Bon alors j'ai décidé. Je sais pas pourquoi le jeudi je suis toujours habillée comme ça. Je suis tous les jours habillée comme ça, mais c'est pas grave. Vous m'aimez quand même. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oh, j'ai oublié. Oui, vous savez, au début de l'année, genre à partir du bélier, j'ai commencé à faire des signes astrologiques en sticker tous les mois. Je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui fonctionnait très bien. Du coup j'arrête après la Vierge. Mais étant... je sais pas si je peux déjà en parler parce que j'en parle genre une semaine à l'avance. Écoutez, on doit pas être loin. C'est que au lieu de faire des stickers, le prochain ça va être la balance. Au lieu de faire des stickers, je vais faire des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles de la balance. Voilà, donc aujourd'hui je design ça. Ainsi que boucle d'oreilles de 2022. J'essaie de me pratiquer, c'est à ça que ça servait le vectoriel. Parce que la machine qui doit arriver, c'est toujours superstition. Parce qu'on est à une semaine de l'arrivée de la machine et je l'ai pas encore, donc j'espère. La machine qui doit arriver fonctionne avec des fichiers en vectoriel. Donc je vous la présenterai. C'est un énorme investissement, tout en ça plus le matériel à utiliser avec. Mais ce qui est cool, c'est que ça va me permettre premièrement de créer en premier lieu mes propres bijoux en acrylique. Oui, c'est ça, je sais. J'y crois pas encore. En fait j'y crois pas tant que j'ai pas commencé à le faire. Et donc je vais pouvoir créer ça et je pourrais le faire à la demande. Donc j'ai pas besoin d'acheter un stock au complet. Je peux faire genre le sample, ce que j'aime et tout ça, faire des essais. Et si j'ai des commandes à ce moment là, faire au fur et à mesure, ce qui va être génial. Mais j'avais comme but d'en faire plusieurs pour voir un petit peu, parce que j'ai beaucoup trop d'idées pour ma tête, vous le savez. Donc voilà, je vais vous amener avec moi pour cette aventure très bientôt, puisque si tout va bien, ça sera le 2 septembre qu'elle va arriver. Je vais sûrement commencer à l'utiliser le week-end de la fête du travail si tout va bien, mais écoutez, je ne sais pas encore. Donc voilà, en ce moment je suis en train de designer des boucles d'oreilles. Alors pour le moment c'est des boucles d'oreilles, mais il y aura de tout. Je peux tout faire. Je crois pas qu'il y ait quelque chose que je ne puisse pas faire. On peut travailler sur du bois, du cuir, plein de trucs comme ça. Donc du plastique, on peut faire plein de choses. Sauf que j'ai pas envie de m'étaler et d'avoir trop de matières premières avec moi. Donc je veux d'abord réaliser ce rêve de créer mes propres boucles d'oreilles premièrement. Mais le sujet, tout ça pour dire que ça m'amène à un autre sujet super important. Mes lunettes sont sales, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour ça. Sujet super important, c'est que toutes les vidéos que j'ai vues sur les gens qui commencent leur petite entreprise et tout ça, tout le monde dit ah, trouvez votre niche et allez-y. J'ai trouvé ma niche, enfin j'ai trouvé vous. Vous êtes, si vous suivez ce vlog, c'est que bon, à un moment donné il y a quelque chose qui vous a intéressé, interpellé, voilà. J'ai une petite niche de personnes francophones, mais le seul truc c'est que moi ce que j'aime, c'est pas ce que ma niche aime. Et ça, pour moi ça rentre un petit peu en conflit, dans le sens où je veux pas créer juste pour me faire de l'argent, je veux créer pour me faire plaisir. Pour vous. Si j'avais trouvé ce produit, est-ce que je l'aurais acheté, oui ou non? C'est ça le truc. Il y a plein de choses comme ça, et j'en ai déjà parlé dans le vlog de la semaine dernière. Quand je vous sonde sur des trucs, c'est que j'ai déjà planifié. Premièrement, c'est que j'ai fait des choses que j'aimais à la base. Et par exemple, je vais prendre l'exemple des pas des tote bags, mais des tissus que j'avais sortis pour Noël. Mes favoris, le hou là, celui que vous avez choisi, et je l'ai dessiné donc je l'aime, hein, mais c'était le dernier que j'aimais, c'est pas du tout mon préféré, et c'est celui qui est revenu genre égalité avec Chachou Minou. Et je me suis dit, une chance que je vous ai sondé. Alors j'ai quand même fait imprimer les 4,
pas pour les mêmes affaires, juste pour voir à quoi ça ressemble, parce que bah, c'est des sucres que j'aime et que au moins je vais pouvoir garder avec moi. Mais je veux dire dans le sens monétaire et de trouver sa niche, j'étais complètement à côté de la plaque. Si je vous avais pas sondé, j'aurais jamais su en fait. Et voilà, c'est un peu ça, c'est que c'est un petit peu frustrant de dire trouver votre niche. Oui, moi j'aime les énormes boucles d'oreilles. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui aiment les énormes boucles d'oreilles. J'ai beaucoup de références américaines et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui ont beaucoup de références américaines. Il y a des choses, j'aime, vous le savez, j'aime 10 000 affaires différentes. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire j'aime tout ce qu'elle fait. Tu vois, c'est dur. C'est dur à faire la balance entre qu'est-ce que les gens veulent et qu'est-ce que moi je veux faire. C'est le dilemme, c'est le dilemme du moment. Mais écoutez, j'essaye de me faire, je me fais plaisir en faisant des choses. Et puis après ça, j'écouterai vos feedbacks. Si vous me dites, oui mais moi j'aurais aimé qu'il y ait plus, je sais pas, plus de boucles d'oreilles avec des clips en arrière parce que j'ai pas de trou. Ou j'aimerais que, je sais pas, que tu fasses plus de marque-page. J'ai fait des marque-pages sur la demande, c'est pas quelque chose qui fonctionne super bien. J'aimerais que tu fasses des notebooks. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore rentable pour moi de faire des notebooks. On n'a pas encore un assez gros pouvoir d'achat. J'ai fait mes recherches, donc ça c'est pas ça. Mais j'aime beaucoup faire des stickers et c'est pas du tout ce que vous aimez. J'aime beaucoup faire des pins et c'est pas du tout ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que je contrebalance. Et paradoxalement, les aimants vous avez adoré, je déteste faire, enfin pas je déteste, mais les aimants j'aurais jamais pensé à faire des aimants dans ma vie si quelqu'un m'avait pas demandé. Parce que bah moi c'est comme les trucs que t'achètes en souvenir, que tu colles sur ton frigo parce que quand tu pars en voyage ou whatever, tu sais, c'est pas un item que, tu sais, comme si je vois un joli aimant je vais l'acheter, non pas du tout, vraiment pas. Donc c'est là que je me situe. Et si vous êtes un travailleur autonome, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui maintenant me suivez et qui avez votre propre petite entreprise. Dites-moi comment vous faites et est-ce que vous avez réussi à trouver la recette magique, parce que bah, c'est pas évident, parce que tu dépenses deux fois plus, tu dépenses pour toi et tu dépenses pour les autres en même temps. Voilà, donc ça plus des trucs francophones. Moi j'aimerais que ma niche soit genre francophone, mais avec des références francophones, mais je sais que le produit que je vais offrir n'est pas forcément ce que les francophones veulent avoir. Vous voyez, c'est très très dur. Bref, sur ce, je vais dessiner les premières boucles d'oreilles de la journée. Je me suis marqué une petite liste. J'ai marqué combien? 3 paires de boucles d'oreilles. On verra bien plus tard quand je pourrai les avoir en main propre. Si je vais réussir à travailler avec la machine ou pas, ça va être quelque chose. Voilà, je vous retrouve plus tard. Elle me remet ça, elle. Je veux travailler, madame. Ah! Ah! Elle m'a griffé. Ma souris est là. Sœur, laissez-moi travailler. Non, non, vous me faites peur. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ça n'est pas chez nous. You. Chachouminou, viens là. Viens là, c'est mieux. Ici, il faut que je travaille. Regarde. Elle va m'attaquer. Je sens qu'elle va m'attaquer. Oh, j'ai besoin de faire du travail de précision, madame. Ah! J'ai perdu mon dessin. Oh non. Où il est? Rebonjour. Je voulais faire je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais pris un cours pour faire des motifs art déco et tout ça, parce que j'avais l'idée de dessiner, alors je sais pourquoi, j'avais l'idée de dessiner une lanterne, vous savez les lanternes chinoises pour la collection Lunar Year, et je voulais du tissu avec des lanternes chinoises, tout ça, et je voulais un effet vraiment comme super symétrique et tout ça. Et j'ai changé d'avis en fait, j'ai essayé un autre style. Et vous me direz si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que
ça donne plus de dimension, vous allez voir, attendez. Ça donne vraiment comme l'effet que ça vole en fait. Même si ça reste quand même, vous voyez qu'il y a quand même un pattern, il y a quand même je sais pas comment on dit, un motif. Mais le fait qu'il soit loin, il y en a qui sont sur d'autres et tout, j'ai l'impression que ça donne un mouvement. Et du coup j'aime bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça. Je sais pas quel background je vais mettre en arrière. J'ai essayé quelques teintes. Mais étant donné que la collection c'est Luna Year, si je veux pas non plus exagérer. Ça reste pas mal la même chose. Mais je veux pas que ça fasse un repeat avec les collections d'Halloween. Vous voyez ce que je veux dire? Mais idéalement j'aurais pris ou noir ou blanc. Ça c'est moi. J'aime beaucoup ce rose. Ce rose est toujours... Non, on voit rien avec le rose. Oh non, pas ça. Au secours, non. Peut-être beige. Ça fait pas ressortir. Je trouve que ça ressort bien mieux avec du noir. Ouais, j'aime bien noir. Good morning. Il est 5h35 du matin. Premièrement, je devrais vous remercier pour toutes les premières commandes que j'ai vues ce matin. Ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai trop hâte de commencer à faire les paquets. Comme ça, je vais poster ceux qui sont postables demain. Mais aussi, j'ai reçu des nouvelles de la compagnie qui fait le tissu. J'ai fait une boulette dans le tissu. Oh, attendez. Vous allez pas voir. Hop. Je vous montre. Ils m'ont dit il y a une ligne ici. Est-ce que vous voulez qu'on l'imprime comme ça ou pas? Alors, j'étais en train de redesigner le truc sur ma tablette ce matin pour que le tissu arrive beaucoup plus vite. Donc, je m'occupe de ça tout de suite. Et je vous retrouve dans un instant. Good morning. J'espère que vous allez bien. J'ai un souci, mais c'est pas de ma faute. C'est si... en fait, vous savez, j'ai commencé à vendre des pop sockets. J'en ai commandé d'autres, mais bon, écoutez. Apparemment, Pop Socket, la vraie marque, a décidé de... Comment dire? Comment on dit ça? Faire un lawsuit contre les gens qui ont acheté Pop Socket. Et c'est pas Pop Socket, en fait ils ont le brevet de cette technologie, c'est nouveau, donc voilà, ça saoule. Donc ils enlèvent le listing. Donc ceux qui ont déjà commandé, ben tant mieux pour vous. Ceux qui n'ont pas commandé, ben je peux plus les mettre sur Etsy, donc ça ira dans des box surprises. Vous inquiétez pas, mais bon, ça fait chier, mais c'est ça. Ça m'apprendra pour plus tard, j'en achèterai plus d'autres. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis en train de checker pour, étant donné la machine devrait arriver sous peu. Je vous raconte pas à quel point j'arrive pas à dormir. Ça me stresse cette histoire. Parce que c'est... Je vais pas arrêter de le dire, mais c'est un énorme investissement. Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de pas savoir l'utiliser, j'ai peur de la briser, bref. Mais bon, je suis excitée, très excitée en même temps. Le truc, c'est que je suis en train de regarder, parce que en plus la période des fêtes va commencer à s'amorcer, pour changer les prix du shipping et offrir le tracking dans les commandes. À moins que ce soit un truc qui puisse, qui fasse genre moins de 100 grammes et qui puisse s'envoyer par courrier. Mais je pense que je serais plus, comment dire, sereine s'il y avait un tracking que vous puissiez avoir sur vos trucs. Donc je suis en train de regarder ça, voir à quel point c'est faisable, parce que vous êtes une grande majorité à commander à l'étranger, donc c'est, pour moi c'est plus cher. Ça veut dire qu'il va falloir que je change quelque chose, soit sur le shipping, soit sur soit sur les prix de mes produits. Je ne sais pas trop. J'aimerais vous proposer une option, parce que je mets toujours un tarif de base qui est 5 $ pour l'international, alors que ça m'en coûte 10 quand c'est le minimum. Genre si ça passe pas par la boîte à lettres, et encore là, des fois
Dépendamment le facteur que tu as, il va dire c'est surdimensionné le truc. D'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé avec mes faire-part quand je me suis mariée. Mes faire-part étaient trop petits pour le prix régulier. Donc c'était plus cher pour une plus petite enveloppe. Va comprendre, Charles. Oui, alors donc oui, je vous charge 5 $ de shipping et ça m'en coûte 10. Mais je me dis bon, le shipping c'est relou et tout. Mais là je suis en train de regarder combien ça me coûterait pour un paquet entre 100 $, entre 100 et 200 grammes, combien ça coûterait genre pour le shipping. Je suis en train de regarder, je vais vous le dire. Au moins on proposait une option, je sais pas trop comment faire, je vais voir avec la France. Ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus voilà. Je vais vous dire combien ça coûte. Regardons ensemble. Ça c'est mon compte Post Canada, c'est pas Etsy. Je sais pas, c'est la grosse différence, je sais pas quoi ça va être. Là je vais commander des boîtes. Ah, il y a aussi ça qui va changer, c'est que je vais commander des boîtes et mes enveloppes. Étant donné que je vais travailler l'acrylique, je me dis que je vais peut-être que maintenant je peux prendre des trucs un peu plus recyclables. Donc j'ai pris des boîtes recyclables et des enveloppes matelassées recyclables aussi, celles que vous pouvez, elles sont craft, vous pouvez les mettre au recyclage direct. Comme ça va comme contrebalancer le plastique. Ça et le feeling des boîtes. Je vais pas acheter du papier tout de suite pour mettre dans les boîtes. Je me dis ça sert à rien d'acheter du papier. Je vais recycler le papier que j'ai. Tu sais, quand je reçois du packaging ou quoi, j'ai une broyeuse à papier et que je me dis que je pourrais au moins commencer avec ça. J'ai des vieux magazines et tout, ça pourrait être le feeling pour remplir le paquet si ça bouge trop. Au moins je pourrais faire ça. Pour le moment c'est ma solution. Regardons le shipping. 7 cm c'est combien de pouces? Ouais, 7 pouces c'est combien de centimètres? On va dire 15. Allez. 15, 6. Non mais c'est même plus. C'est 16. 17. 7. Je vais rentrer, allez, 150 grammes. Combien ça coûte avec le shipping? Oups. Paquet repérable. C'est 20 $. Super. Non, c'est pas 20 $. C'est... si, c'est 20 $ plus taxe. C'est combien? C'est 17 $ plus taxe, c'est ça, c'est 20 $. Il y a le supplément carburant et la taxe. Ça fait toujours plaisir. Attendez. Parce que là en plus les prix vont changer le 1er septembre. Donc là je regarde pour rien, mais bon écoute. Ouais, non c'est 20 $. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Good morning. Bon alors ce matin un lapin a tué mon chachou à toi. Ok. Il n'a pas tué mon chachou est là, vous inquiétez pas. Ketchup Fantasy. J'attends. Aujourd'hui, ils doivent me shipper ma machine. Si aujourd'hui qu'ils doivent me shipper ma machine, je vais avoir des frais de douane. Ça va me briser le cœur en mille. Je le sens, je le sais, puisque c'est une machine qui vient des States et qui coûte très cher, donc frais de douane. Je meurs d'avance. Donc c'est aujourd'hui, donc j'arrête pas de regarder, genre ils l'ont envoyé, j'ai le numéro de tracking, quand hein. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'excitant, je vous tiendrai au courant quand elle sera shippée. Et aussi j'attends encore la livraison du tissu qui devait partir
d'ici le 30. Nous sommes le 31. Bon, ok. Mais je suis quand même très contente. Bon, je suis pas contente dans le sens où j'aime pas vous faire attendre, mais vous savez que c'est un pre-order et que il faut que le matériel se rende à moi avant de vous l'envoyer. Après, le temps de confection, c'est juste moi-même, donc ça va être très rapide. Mais ce qui va se passer, la chose sur laquelle je suis contente, c'est que j'ai commandé le truc bien avant. J'ai prévu les fêtes bien avant, donc je suis largement dans les temps, tout est correct. Il y a ça. Donc ce matin j'ai repassé, j'ai passé une commande pour des boîtes et des enveloppes craft. Comme ça on va arrêter avec les enveloppes en plastique. Alors ce matin c'était genre les calculs. Chez quel fournisseur c'est moins cher, avec shipping et taxes, la quantité, nanana. Je vous raconte pas, à 4h30 t'essayes de faire des calculs, tu te dis mais je suis dyslexique, il faut que je note tout genre. Au fait ça c'était combien, ça c'était combien sur quelle affaire. Mes papiers c'est juste des chiffres. Et ça me rappelle mon père parce qu'il était exactement pareil que moi. Enfin il est exactement pareil que moi. Toujours en train de mettre des chiffres partout. Tu vois chez lui il y a des chiffres partout que seul lui comprend. Il faut que je vois, il faut que je compare et tout. Une chance Mathieu est avec moi, il a un cerveau un peu plus rationnel que le mien pour calculer des choses. Donc ce matin bah, c'est ça. Donc j'ai calculé ça, j'ai acheté les packaging pour le coup, j'ai acheté j'ai passé une commande pour des trucs, des findings pour faire des clips, des boucles d'oreilles en forme de pour faire des clips, pour des backings plus épais parce que si je veux des modèles peut-être un petit peu plus lourds, il faudrait que le backing soit plus large que un petit papillon. Ça, puis d'autres findings comme ça, des petits accessoires pour monter les boucles d'oreilles, la base, j'essaie de pas trop m'étaler. Et puis donc j'en étais là et je suis en stand-by, voilà, je suis en stand-by. Alors je ne suis pas en stand-by, je me repose, hein, je suis en stand-by voilà. Et ah oui, demain je vais avoir les nouveaux tarifs de la poste et il faut que je crée une nouvelle feuille Excel. Je sais pas si vous savez ce secret, mais j'adore faire des feuilles Excel avec des chiffres, les statistiques, enfin les chiffres, les calculs et tout ça, genre c'est une grande passion. J'adore faire ça, j'adore regarder, comparer. Je rentre toujours mais en plus ça m'aide à rentrer mes dépenses au fur et à mesure. Quand c'est une feuille Excel pour les dépenses, comme ça je vois où est-ce que j'en suis au cours du mois, je ne perds pas le fil pour ma comptabilité à la fin de l'année au début de l'année prochaine. Voilà voilà, donc il y a ça qui se passe et puis donc il faut que j'en prépare une autre pour tout ce qui est les accessoires en acrylique avec le prix de chaque petit poste, le prix de chaque petit anneau, le prix de chaque anneau, le prix de chaque tout, backing card, le prix de chaque enveloppe en plastique, tout s'additionne aux frais plus les nouveaux frais de shipping. Et là je pense que ça va être un petit peu long, mais je pense que c'est le début, c'est des choses que j'ai appris à faire dans mon ancien travail quand je travaillais chez une compagnie bijou. Donc je faisais ça tout le temps, je m'occupais de l'inventaire, je marquais la référence avec le lien, avec genre le prix de l'article, tout ça. C'était pas la partie que je préférais faire, mais bon là c'est pour moi donc je vais le faire hein. Et je sais comment faire, c'est surtout ça. Donc j'essaye de voir, comme je vous ai parlé hier, de voir genre à quel point je peux faire les prix pour vous proposer genre, ou alors un shipping plus intéressant avec le tracking, ou ouais c'est ça, un shipping plus intéressant avec le tracking. Je pense que pendant la période des fêtes ça va être super intéressant et important de faire un shipping avec un tracking pour ne pas avoir de problème. Je pense que je vais commencer à l'implanter bientôt, mais voilà,
Je pense que c'est mieux. Surtout quand, parce que ça va être des articles. Je sais pas, je sais même pas encore les prix des trucs. Je veux pas vous mentir. Je n'ai aucune idée de ce que je vais commencer par faire. J'ai juste une idée, genre dans ma tête. Après, en pratique, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, j'attends d'avoir la machine. J'aimerais bien l'avoir cette semaine. Nous sommes déjà mercredi. Pour pouvoir l'essayer pendant le long week-end. Ça serait cool parce que lundi c'est férié. Voilà. Donc, puis Mathieu sera là. Il va m'aider à la monter. Elle pèse quand même 25 kilos. Hein. Juste vous dire qu'il est 5h30 et que je suis en train d'apprendre encore des trucs. J'attends que Mathieu il arrive. Je me dis tiens, en fait le truc qui est cool avec ma machine, c'est que c'est une machine bien spécifique. Vous inquiétez pas, je vais vous la présenter, je vais la baptiser pitou pitou ensemble. Donc c'est une machine qui coupe les trucs. Mais en fait moi je voulais faire des trucs avec. Je vous expliquerai un jour. Et je trouvais pas comment. Et en fait cette marque de machine est assez populaire, on le sait. Et il y a des groupes d'entraide qui existent sur Facebook. Et du coup j'ai posé des questions. Alors essaye d'expliquer. Premièrement, essaye d'expliquer ce que tu veux dire en anglais sur un truc que tu n'as jamais fait mais que tu sais pas trop comment. Dans ta tête c'est clair. Par exemple, je voulais faire, admettons, un pins comme ça en acrylique ou whatever, ou en bois. Mais je voulais que les lettres à l'intérieur, que tu sais que la base soit d'une couleur, mais que les lettres soient d'une autre couleur. Genre, qu'elles s'emboîtent, vous savez, comme un puzzle en fait. Parfaitement les unes aux autres. Et je trouvais pas comment faire. Dans ma tête, ça tourne, tu sais. Autant j'ai appris le vectoriel, après je sais pas, j'ai demandé à Mathieu, je dit est-ce que tu t'aurais une idée et tout. Et il me dit bah il faut que tu redessines la forme. Je dis ouais mais avec les pixels il faut que tout soit exactement pareil. S'il y a un truc qui dépasse c'est pas bon. Et je me suis dit il doit y avoir un autre système. Et du coup j'ai demandé de l'aide sur le groupe. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu. Et écoute ça fait trop plaisir en fait. Alors c'est pas un petit groupe hein, ils sont 26 000. Mais voilà j'ai commencé à comprendre c'était quoi. Donc j'apprends le Curve sur Inkscape, mon logiciel. C'est à ça que ça sert. On dirait que je suis à l'école, au code. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on en pense, Mimi? Ça va, vous? On attend Papou? Papou! Oh, ça, c'est lui. Écoute la musique. Quand il arrive, je chante. Mais je ne connais pas cette chanson. Je connais pas cette chanson. Oh, il a dû la prendre dans la trame sonore de Quentin Tarantino. Attends. Attention. Je vais essayer de filmer. Please be don't make me we wonderful. C'est pas ça, je sais. C'est magnifique. Merci Pupu. Hey hey hey. Allez, aujourd'hui je fly ma to-do list. Fly. J'ai fait une feuille Excel. J'ai fait 2 illustrations pour des boucles d'oreilles. J'ai fait une illustration pour janvier 2022. Hein? Je suis en fire. J'ai toujours pas de nouvelles en ce qui concerne ma machine. Écoute, à la base elle devait être livrée demain. Au début quand je l'ai acheté au mois de juillet. 22 juillet. Écoute, elle arrivera quand elle arrivera. Moi en attendant je m'entraîne. Je ne peux rien faire d'autre. Je me tiens au courant à savoir ce qui se passe. Puis voilà. Mais pour les bonnes nouvelles, le tissu va arriver bientôt. J'ai reçu un avis de FedEx comme quoi ça a été shippé. Donc je devrais avoir des nouvelles. Enfin, j'ai eu des nouvelles comme quoi ça va arriver demain. Je ne rêve pas, hein, c'est FedEx quand même. Soyons réalistes. Bon, je m'attends fin de semaine ou début de semaine prochaine. Voilà. Donc tout va bien.
Et là j'ai bientôt terminé en fait. Je voulais vous montrer la petite illustration que j'ai fait. J'ai dessiné une loutre aujourd'hui. C'est la première fois que je dessine une loutre de ma vie en fait. Et oh attendez, je vous pose 2 minutes. Hop. Tic, je vous montre pas mon code secret. Pouf, pouf, pouf. Hop. Regardez-moi ça comme elle est trop mimi. Alors. Hein? Ça va être écrit félin pour l'autre. Hein? Il y en a là-dedans, je sais. C'est ça. Donc, il est bientôt 4 h. Ma journée est bientôt terminée. Il me reste 2-3 bricoles à terminer. Puis, je ferme ce vlog maintenant. Oh, bonjour vous. Oh, pardon madame. Elle a retrouvé son imprimante. Parce que j'avais fait... Oh, j'ai reçu un truc FedEx. À payer encore. Je paye. J'ai dû payer de la crédit ce matin. C'est pas grave, ça nous prépare. On arrive, on est prêt, on va recevoir. Je mange pas les studs. Voilà. Optimisme. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous retrouve demain pour Hall demain, je crois. C'est ça. C'est bien ça. À demain. Bye. Tu dis bye? Tu dis bye? Mimi. Bye pour elle.